Bon, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc première partie, on avait monté le support Evotech pour GoPro. Alors j'ai reçu tout un tas de petits équipements. Donc le premier, c'est le support Coyote. Alors je l'ai trouvé sur eBay. Ouais, sur eBay. On va regarder comment il est foutu. Il est plutôt costaud. Donc le Coyote se glisse dedans. Oh, il va pas s'envoler. Il sortira jamais. Donc ça laisse l'accès au port USB de chargement. On a l'accès au bouton pour l'allumer. Et ensuite on a cette espèce de platine qui est orientable. Qu'on peut mettre quelque part par là. Alors je sais pas si je vais garder la platine. Alors j'ai acheté en parallèle des petits adaptateurs GoPro. Alors c'est pas la marque GoPro, c'est parce que je les voulais en métal. Ceux-là je les ai pris sur Amazon. C'est des petits adaptateurs pour la photo. Donc en fait on a les deux pieds pour rentrer sur le support. Et on a une vis type appareil photo. Et d'ailleurs je vois que sur ce support, il y a un emplacement. Alors est-ce que ça y va? Ça n'y va pas. Le pas de vis est différent. Alors, moi, ce que je pensais faire, c'était virer le support qui est ici, le support carré. On va le faire de suite. Parce que c'est un peu éloigné. Si on commence à le mettre par-dessus, ça va faire haut. Le but c'est d'être le plus près possible du tête de fourche. Et merde. Ok. Donc ça c'est la rotule. On s'en fout, on n'a plus besoin. Voilà, donc là maintenant on a le support. Donc le but, le support, c'est de le mettre par là. Donc plusieurs possibilités. Soit je réutilise cette espèce de truc là que j'ai acheté. En passant ça à l'intérieur et en le revissant comme ça. Je peux même le coller pour pas que ça se barre. Ouais, c'est pas mal. C'est du bricolage, mais ça marche du premier coup. Voilà, et dessus, je peux mettre le Coyote. C'est pas mal, mais c'est un peu haut. C'est un peu haut. J'aurais préféré qu'il soit plus bas que ça. Ce qu'on va faire, on va plutôt enlever ça et repercer des trous sur le support.
L'avantage de la première solution, c'est que je peux avoir et le Coyote et la GoPro assez simplement. Maintenant, j'aurais besoin de plus souvent d'avoir du Coyote que la GoPro. Et là, ce que je peux faire, alors bien sûr les trous ne tombent pas au bon endroit. Et là, c'est beaucoup plus bas sur le guidon, c'est pas mal. On peut quand même incliner légèrement. Ouais, ça me plaît mieux. Donc ce qu'on va faire, on va se refaire des trous sur le boîtier. Alors la question, c'est est-ce que je l'ai fait pour pas me retomber à côté des trous d'origine, est-ce que je l'ai fait dessus ou est-ce que je l'ai fait dessous? Donc si je l'ai fait dessous, ça fait ici. Ouais, c'est pas mal. Et si je l'ai fait dessus, c'est un peu plus bas. C'est bien aussi. J'aime peut-être mieux comme ça, un petit peu plus haut. Ok. Donc il faut qu'on fasse des trous suffisamment gros pour laisser passer ces vis. Ok, donc ce qu'on va faire, on va repointer les trous. Ouais, je pourrais presque les faire au milieu. Ouais, ça fleure, c'est dommage. Ok, j'ai fait les deux nouveaux trous. On va les agrandir avec une mèche un petit peu plus grosse. Alors quand je dis les agrandir, on va simplement alléger un peu le départ pour que les vis puissent rentrer un petit peu plus profondément. Ok, on va tester. Nickel.
C'est beaucoup mieux, c'est plus stable. Ça bouge pas. Nickel. Nickel chrome. Bon bah je vais essayer ça demain. Je vous montre en vrai ce que ça fait. Voilà. Là ça bouge pas du tout. Je vais bouger la moto. Bon, ce que je ferai ensuite, je ferai passer le petit câble proprement derrière avec les autres, dessous. Et on ira se brancher sur le connecteur USB qui est sous la selle. Bon, en tout cas, c'est nickel. Si je l'allume. Ouais, c'est bon, ça marche. Nickel chrome. Bon, c'est une sacrée, c'est une sacrée aide. Le Coyote, c'est quand même pour ceux qui l'ont, c'est vachement bien quoi. Enfin, ceux qui l'ont pas, je vous conseille d'investir. Franchement, pour une quinzaine d'euros par mois d'abonnement, vous avez 0 PV quoi. Donc c'est quand même super utile. Et quand vous êtes dans le trafic, ça vous dit quand même également quand il y a des incidents sur votre trajet, vous êtes prévenu. Vous êtes prévenu en avance et ça vous laisse le temps de ralentir et de freiner. Vous voyez tout de suite les ralentissements. C'est honnêtement, j'utilise Coyote et Waze. Il n'y a pas forcément les mêmes alertes sur les deux. Quand je suis en voiture, je mets les deux systématiquement et des fois on a des alertes sur Waze qu'on n'a pas sur Coyote et vice versa. Mais la plupart du temps, on les a quand même en avance sur Coyote. Et Coyote vous signale aussi maintenant les radars en mouvement sur l'autoroute, donc dans des voitures banalisées. Donc il vous dit pas où se trouve la voiture, mais il vous dit attention, il y a une voiture banalisée sur le tronçon que vous utilisez. Ok, bon bah c'est cool. Et ben je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ok, je vais reprendre 2 minutes pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Je pensais arrêter la vidéo avant, mais finalement j'ai décidé de faire passer le câble électrique jusqu'au Coyote. Donc j'ai dû redémonter tout un tas de choses. Donc le cache de côté, le capot de selle, la partie qui se trouve à droite de la selle, le tour de réservoir et le tour de clé. Voilà, donc je vous remontre un petit peu à quoi ça ressemble. Tac tac tac. Voilà, alors j'ai passé le câble ici. Donc la prise USB, c'est ce petit carré là. Donc vous avez une prise USB-C ici. Donc je suis rentré dans la prise USB-C, j'ai fait des tortillons avec mon câble parce que j'ai pris un câble de 2 mètres. Enfin j'ai pris deux câbles, j'ai pris un câble de 1 mètre et un câble de 2 mètres. Le câble de 1 mètre était beaucoup trop court, donc j'ai pris le câble de 2 mètres. En fait il fait juste un petit aller-retour ici, donc ça va. Si vous trouvez des câbles de 1,50 m, à mon avis ça doit être juste, ça doit être tendu. Ensuite il passe là, il passe dessous. Il arrive ici, il passe dans le collier qui est là. Ensuite, il est attaché là. Là, il passe avec les autres câbles sous la traverse là. Il ressort au milieu avec tous les autres câbles est flexible et il remonte. Voilà. Donc j'ai vérifié. On peut tourner le guidon, ça frotte pas, ça tire pas, c'est nickel. Voilà. Bon, ben il reste plus qu'à tout remonter.